Il existe une salutation que les femmes n'utilisent que lorsqu'elles sont complètement sous le charme d'un homme. Elle est si subtile que 90% des hommes ne la remarquent même pas. Mais après avoir regardé cette vidéo, vous la repérerez en moins de 3 secondes. Et le plus étonnant, c'est que nous n'en avons même pas conscience. Alors, restez avec nous, car ce que je vais vous révéler est quelque chose que beaucoup de femmes préféreraient vous cacher. Je vais être tout à fait honnête avec vous. En tant que femme, je peux confirmer ce que la science a prouvé à maintes reprises. Nous saluons tout le monde de la même manière, et non, ce n'est pas un acte conscient. Notre cerveau en décide pour nous avant même que nous n'ouvrions la bouche. Une étude publiée dans le Journal of Nonverbal Behavior a montré que les femmes modifient jusqu'à 43% de leur langage corporel lorsqu'elles sont en présence d'une personne qui les attire. 43%. Cela signifie que près de la moitié de nos mouvements corporels changent sans même que nous nous en rendions compte. Et c'est là que ça devient intéressant, car la plupart des hommes sont tellement absorbés par leurs pensées qu'ils ratent complètement ce qu'elle dit. Ils en restent bouche bée. La salutation est le premier signal, la porte d'entrée, et si vous ne savez pas la décrypter, vous laissez filer des opportunités que vous ne retrouverez probablement jamais. Parlons maintenant du pouvoir d'une salutation. Avant de penser qu'il ne s'agit que de mon opinion, sachez que tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est basé sur la psychologie comportementale, des études sur la communication non verbale et, bien sûr, mon expérience personnelle en tant que femme ayant vécu exactement la même chose. Car oui, il m'est aussi arrivé de saluer quelqu'un de cette façon et de rentrer chez moi en me disant « pourvu qu'il n'ait pas remarqué à quel point j'étais flagrante ». Spoiler alert, il ne l'a jamais remarqué. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que je ne vous ai pas dit, et c'est peut-être la raison la plus convaincante de regarder cette vidéo en entier. Il existe un type de salutation que les femmes réservent exclusivement à l'homme dont elles sont obsédées. On ne l'utilise pas avec nos amis, ni avec nos collègues, seulement avec lui, et je vais vous le révéler. Mais il faut d'abord que vous compreniez les autres types de salutations pour que vous puissiez comparer et vraiment remarquer la différence le moment venu. Alors, allons droit au but. Cela paraît si simple que la plupart des gens l'ignorent complètement, mais c'est l'un des signaux les plus puissants qui soit. Quand une femme vous salue et ajoute votre nom, il se passe quelque chose dans sa tête qui va bien au-delà de la simple politesse. Voyez les choses ainsi. Il y a un monde de différence entre « Salut, comment vas-tu » et « Salut Carlos, comment vas-tu ». Ça sonne pareil, mais ce n'est pas le cas. Dale Carnegie, l'un des auteurs les plus influents sur les relations humaines, a écrit une phrase devenue une loi de la psychologie sociale. Pour une personne, son nom est le son le plus doux de toutes les langues. Et il avait raison. Quand une femme utilise votre nom pour vous saluer, son cerveau réagit comme si vous comptiez pour elle. Elle personnalise l'instant. Elle vous distingue des autres. C'est comme si, dans une pièce pleine de monde, elle braquait un projecteur sur vous. Et le plus révélateur, c'est que nous n'agissons généralement pas ainsi avec n'importe qui. Réfléchissez-y. Quand vous saluez quelqu'un qui vous est indifférent, vous dites simplement « salut » et vous continuez votre chemin. Mais quand cette personne compte pour vous, son nom vous vient presque automatiquement à l'esprit, comme si vous vouliez vous assurer qu'elle sait que vous la reconnaissez, que vous vous souvenez d'elle, qu'elle n'est pas juste un visage parmi tant d'autres. Une étude de l'Université du Texas a montré que les gens utilisent le prénom d'une personne 37% plus souvent lorsqu'ils ressentent une attirance émotionnelle ou romantique envers elle. Ce n'est pas un hasard, c'est biologique. Alors, la prochaine fois qu'une femme vous salue en utilisant votre nom, soyez attentif à la psychologie qui se cache derrière ce premier contact, car il ne s'agit pas d'un simple bonjour. C'est une déclaration déguisée en politesse. Et quand je dis inutile, je parle de ce contact qui n'a aucune raison logique d'être, mais qu'elle ressent le besoin de faire. Une main posée sur l'épaule, une étreinte qui dure une demi-seconde de plus que d'habitude, une main qui effleure votre bras en disant « Quel plaisir de te voir ». En tant que femme, je vais vous faire une confession que je ne devrais probablement pas. Nous sommes extrêmement sélectives en matière de contact physique. Extrêmement.
Dora Heliner, anthropologue biologique à l'Université Rogers et l'une des plus grandes spécialistes de la science de l'amour, a expliqué dans de nombreuses études que le toucher libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et notre cerveau le sait, même inconsciemment. C'est pourquoi, lorsqu'une femme est attirée par un homme, son corps cherche le moindre prétexte pour le toucher. Ce n'est pas prémédité. On ne reste pas chez soi à se dire « Aujourd'hui, je vais lui toucher le bras à 15h45 ». Ça arrive, tout simplement. Voici maintenant la clé pour comprendre la différence. La salutation habituelle entre une femme et un homme qui lui est indifférent est rapide, simple et directe. Un simple « bonjour ». Mais lorsqu'il y a attirance, la salutation prend une autre dimension, ce contact. Cette proximité, cette demi-seconde supplémentaire dans l'étreinte qui lui paraît une éternité de tourments intérieurs. Et rire. Je vais vous révéler un fait que les hommes auront du mal à croire, mais c'est pourtant vrai. Selon une étude de référence sur la communication tactile, on peut identifier jusqu'à 8 émotions distinctes par le seul toucher, notamment la gratitude, l'amour et le désir. Alors, lorsqu'elle vous touche pour vous saluer, elle ne se contente pas de dire bonjour, elle transmet quelque chose que les mots ne pourront jamais exprimer. C'est l'un de mes exemples préférés, car il est pratiquement impossible à feindre. Lorsqu'une femme est en présence d'un homme qui l'attire, sa voix change. Rire. Et je ne parle pas d'un changement radical comme dans les films. C'est beaucoup plus subtil, mais une fois qu'on le sait, on ne peut s'empêcher de le remarquer. Des chercheurs de l'université de Stirling, en Écosse, ont mené une étude fascinante en enregistrant des conversations entre femmes et différents interlocuteurs. Leurs découvertes sont absolument surprenantes. Lorsqu'elles s'adressaient à un homme qu'elles trouvaient attirant, leur voix devenait légèrement plus aiguë, plus mélodieuse, plus douce. C'était comme si, inconsciemment, elles tentaient d'émettre des signaux plus subtils et chaleureux d'attirance féminine. Et cela s'explique par une perspective évolutionniste plutôt intéressante. Selon les chercheurs, ce changement vocal est un signal biologique indiquant la santé reproductive et la jeunesse. En clair, notre cerveau primitif, celui qui fonctionne encore selon les mêmes schémas qu'il y a des milliers d'années, ajuste notre voix pour la rendre plus séduisante aux yeux d'un partenaire potentiel. Je sais, ça peut paraître un peu fou, mais la science ne ment pas. Alors, la prochaine fois qu'une femme vous salue, remarquez que sa voix est différente de celle qu'elle utilise avec les autres. Rire, qu'elle est plus douce, plus joyeuse, plus musicale, n'y prêtez pas attention. C'est son corps qui parle, et cela vous en dit bien plus qu'elle ne le dirait jamais à voix haute. Mais attendez, la suite est encore plus révélatrice. Rire. Le signe suivant, je l'ai vu faire des centaines de fois à mes amies, et à chaque fois que je le leur fais remarquer, elles rougissent de honte. On l'a toutes vue à un moment ou un autre. Elle vous voit arriver et soudain, elle rayonne comme si elle avait gagné au loto. Rire. Oh, salut, quelle surprise! Je ne savais pas que tu serais là. Et pendant ce temps-là, intérieurement, elle pense « Je me prépare depuis 40 minutes parce que je savais que tu serais là. » Ce genre de salutation est tellement évident que c'en est presque mignon. Mais en réalité, la plupart des hommes ne l'interprètent pas correctement. Ils pensent qu'elle est comme ça avec tout le monde, qu'elle a juste une personnalité joyeuse et extravertie. Et oui, elle est peut-être joyeuse. Mais il y a une énorme différence entre être une personne joyeuse et s'illuminer littéralement en voyant quelqu'un en particulier. La psychologue Monica Moore de l'Université Webster a mené une étude auprès de plus de 2000 femmes, les observant dans divers contextes sociaux tels que bars, soirées et rassemblements. Elle a constaté que les femmes intéressées par un homme en particulier manifestaient jusqu'à 52 signaux de séduction différents en une seule heure. 52. Et l'un des plus fréquents était précisément celui-ci, un enthousiasme démesuré au moment des salutations. Imaginez, si elle salue sa collègue d'un simple « bonjour » et vous accueille ensuite comme si vous étiez une célébrité, ce n'est pas un hasard. C'est de l'attirance pure et simple déguisée en politesse. Le plus drôle, c'est qu'après, une fois rentrée chez elle et confrontée à son langage corporel, elle envoie probablement un SMS à sa meilleure amie. « Tu crois que j'en ai trop fait ?» Et son amie répond « Carrément, c'était flagrant, mais le type ne l'a même pas remarqué. » Voilà comment ça marche.
Voici un passage que beaucoup de femmes voudront que je supprime de cette vidéo. Lorsqu'une femme touche ses cheveux en vous saluant, son corps trahit ce qu'elle tente de dissimuler. D'après de nombreuses études sur la communication non verbale, les cheveux sont l'un des aspects les plus étroitement liés à la séduction féminine. Le Dr Pat Wood, experte en langage corporel forte de plus de 30 ans d'expérience, explique que toucher ses cheveux en public est un geste révélateur qui se manifeste lorsqu'une femme souhaite attirer l'attention d'un homme tout en essayant d'apaiser la nervosité que cette attirance suscite. C'est un geste à double tranchant. D'une part, c'est un signe de flirt, d'autre part, c'est une façon de se calmer. Cette combinaison est extrêmement puissante car elle révèle qu'elle est non seulement attirée par lui, mais aussi nerveuse face à cette attirance. Et croyez-moi, en tant que femme, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus angoissant que de saluer un homme qui nous plaît et d'essayer de paraître naturel alors que notre cœur bat la chamade. Alors, remarquez si, lorsqu'elle vous salue, elle glisse une mèche de cheveux derrière son oreille, passe sa main dans ses cheveux ou joue avec une mèche en vous parlant. C'est l'un des signes les plus clairs que vous éveillez en elle quelque chose qu'elle ne peut contrôler. C'est le signal que je vous ai promis au début, celui que nous réservons exclusivement à l'homme qui nous a complètement envoûtés. Et il est si subtil que je vous demande d'y prêter une attention particulière. Lorsqu'une femme vous salue et maintient le contact visuel une seconde de plus que d'habitude, quelque chose d'extraordinaire se produit dans son cerveau. Une étude publiée dans le Journal of Research in Personality REER a révélé qu'un contact visuel prolongé entre deux personnes peut générer des sentiments d'intimité et de connexion émotionnelle en seulement 2 minutes. 2 minutes. Mais le plus intéressant, c'est que cet effet se produit dès la première seconde de ce contact visuel soutenu. La différence entre un regard anodin et un regard d'attirance réside dans ce qui se passe après la salutation. Un regard anodin s'arrête lorsque la phrase « Salut, comment vas-tu » est prononcée et le regard se perd. Mais un regard d'attirance persiste. Il dure une demi-seconde de plus et dans cette demi-seconde, une vulnérabilité indéniable se dégage. C'est comme si elle disait « Je veux que tu… » Comment interprétez-vous ces gestes? Que tu me vois vraiment. Et puis, souvent, elle baisse les yeux, pas sur les côtés, mais bien vers le bas. Cette direction de son regard est cruciale car, selon les études du psychologue Edge S., baisser les yeux après un contact visuel est un geste de soumission sociale qui indique de l'attirance et un intérêt romantique. Cette combinaison, un regard soutenu suivi d'un coup d'œil vers le bas, est ce que les psychologues comportementaux appellent la séquence de séduction visuelle et rire, elle est aussi vieille que l'humanité. C'est le même signal que les femmes envoient depuis des millénaires. Seul le lieu a changé. Avant, c'était dans une grotte. Maintenant, c'est dans un Starbucks. Mais le signal reste exactement le même. Soyez attentifs à celui-ci car c'est l'un des signaux les plus négligés et pourtant les plus significatifs. Quand une femme vous salue et trouve ensuite n'importe quel prétexte pour prolonger la conversation, elle fait ce que les psychologues appellent un investissement en temps, et ça se voit. Rire. Elle investit son temps avec vous, et le temps est la ressource la plus précieuse que l'on puisse avoir. Cela se manifeste de façon très précise. Après la salutation, elle vous pose une question qu'elle n'est pas obligée de poser. Alors, comment s'est passée ta journée? Tu as déjà mangé? Quels sont tes projets pour le week-end? Ces questions ne sont pas posées au hasard. Elles sont stratégiques, même si elle n'en a pas conscience. Son cerveau cherche des moyens de faire durer la conversation, de créer davantage d'occasions d'être proche de vous, de recueillir des informations sur votre vie qui lui permettent de se sentir plus connecté à vous. Le Dr John Goodman, l'un des chercheurs les plus respectés dans le domaine des relations humaines, a démontré que les couples qui fonctionnent bien sont ceux où, dès le départ, il y avait ce qu'il appelle des amorces de connexion. Et ces questions après la salutation sont précisément cela. Ce sont des tentatives de connexion, des ponts qu'elle construit entre son monde et le vôtre. Quand une salutation qui devrait durer 5 secondes se transforme en une conversation de 5 minutes, ce n'est pas parce qu'elle est particulièrement sociable ce jour-là,
c'est parce qu'avec vous, 5 secondes ne suffisent jamais. Et enfin, nous arrivons au signe que je considère comme le plus honnête de tous, car tous les autres peuvent théoriquement être interprétés de différentes manières, mais pas celui-ci. Celui-ci est pur, brut et absolument authentique. La salutation nerveuse, ce moment où elle vous voit, veut vous saluer naturellement, mais son corps décide de la saboter complètement. Elle perd ses moyens, rit sans raison, dit quelque chose d'incohérent, et ensuite elle voudrait que la terre l'engloutisse. Elle laisse échapper quelque chose qui semble faire la distinction entre amitié et désir. Elle bute sur ses propres mots, et voici pourquoi cette salutation est si révélatrice. L'anxiété sociale que produit l'attirance est directement liée à la libération de noradrénaline dans le cerveau. Selon des études de l'université Harvard, cette substance chimique augmente le rythme cardiaque, fait monter la pression artérielle et, voici le point important, perturbe les fonctions motrices et la parole. L'attirance nous rend littéralement plus maladroits. Ce n'est pas qu'elle soit maladroite de nature, c'est vous qui la rendez ainsi. Je l'ai vécu plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Soupir. J'ai salué un garçon qui me plaisait en disant des choses comme « bonjour »,« bon après-midi », en confondant le singulier et le pluriel comme si l'espagnol était ma deuxième langue. Et puis, je suis restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin à repasser la scène en boucle, à me demander pourquoi j'étais comme ça. Mais cette maladresse, cette vulnérabilité involontaire, est peut-être la preuve la plus authentique que quelqu'un compte pour vous. Parce que quand on est indifférent à quelqu'un, notre corps fonctionne parfaitement. On est éloquent, drôle, sûr de soi. Mais quand quelqu'un nous fait chavirer, tout est chamboulé et ce chaos est magnifique, même si sur le moment on a l'impression que c'est la fin du monde. Maintenant, je tiens à préciser un point très important. Un seul de ces signes ne signifie pas forcément que cette femme est folle de vous. Elle est peut-être naturellement chaleureuse ou de bonne humeur ce jour-là ou tout simplement polie. Ce qui confirme véritablement l'attirance, c'est de voir plusieurs de ces signes se manifester systématiquement à chaque fois qu'elle vous salue. Si une femme utilise votre nom en vous saluant, vous touche le bras, change de ton dans sa voix, se touche les cheveux et cherche à prolonger la conversation, mon ami, cette femme ne vous salue pas. Elle vous adresse une invitation formelle et vous devez répondre avant qu'elle ne décide que cela n'en vaut pas la peine. La psychologue évolutionniste Diana Flessman a souligné que les femmes ont développé un système de signaux de séduction extrêmement sophistiqué, rire précisément parce que, historiquement, l'expression directe d'un intérêt romantique comportait des risques sociaux importants. Nous avons donc appris à communiquer notre intérêt de manière indirecte mais perceptible. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ne savent pas décrypter ces signaux. Eh bien, cette vidéo est ce guide. Avant de terminer, je voudrais partager avec vous une réflexion qui, à mon avis, vaut bien plus que tous les signaux que je viens de vous donner. La raison pour laquelle les femmes saluent différemment les hommes qui leur plaisent et les erreurs à éviter. Ce n'est pas parce que nous avons un plan de séduction magistrale ou que nous suivons un scénario, c'est parce que l'attirance véritable est quelque chose qui ne peut être totalement contenu. Elle transparaît à travers nous, elle est perceptible dans notre voix, ressentie dans notre toucher, visible dans nos yeux, et peu importe nos efforts pour la dissimuler, il y a toujours quelque chose qui nous trahit. C'est toute la beauté des relations humaines. Soupir. Peu importe nos efforts pour nous contrôler. Quand quelqu'un compte vraiment pour nous, notre corps trouve le moyen de l'exprimer. Et soupir dans un monde où tout semble de plus en plus superficiel et calculé, je trouve cela vraiment merveilleux. Alors, la prochaine fois qu'une femme vous salue, ne vous contentez pas de vous concentrer sur les mots. Observez tout le reste, car il y a probablement plus de vérité dans ces 3 secondes de salutation que dans 1 heure de conversation. Et maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si cette vidéo vous a été utile, si vous voyez désormais les salutations sous un tout autre jour, alors il y a quelque chose que vous devez savoir. La salutation n'est que le premier chapitre de cette histoire, car les signaux ne s'arrêtent pas là. En fait, il existe 4 signaux beaucoup plus subtils que les femmes envoient lorsqu'elles souhaitent être courtisées.
Des signaux si discrets que la grande majorité des hommes les ratent complètement et se demandent ensuite pourquoi elle s'est soudainement refroidie alors qu'en réalité, elle n'a jamais obtenu la réponse qu'elle espérait. Vous avez cette vidéo sous les yeux. Elle s'intitule « 4 signaux subtils que chaque femme envoie lorsqu'elle souhaite être courtisée et que les hommes ratent ». Et honnêtement, si vous ne la regardez pas après être arrivé jusqu'ici, vous passeriez à côté de l'essentiel, car ce que vous avez appris aujourd'hui vous permet de reconnaître un intérêt initial. Mais ce que vous allez apprendre dans cette vidéo vous permettra de savoir exactement quand elle est prête à ce que vous fassiez le premier pas. Et croyez-moi, cela change absolument tout. À tout à l'heure. D'accord, d'accord. Oui. Soupir.